Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance pour la nouvelle lune en cancer qui aura lieu le 29 juin prochain. Avant de commencer, je voulais déjà remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne récemment. Merci de votre confiance et merci surtout de rejoindre cette petite communauté qui grandit finalement chaque jour. Je suis très touchée et honorée de votre soutien et de la confiance que vous m'accordez. Alors, je sais que je le répète, mais voilà, il faut que je le répète. Donc, merci beaucoup, merci vraiment. Alors aujourd'hui, avant de commencer, je vais prendre le temps de faire une petite introduction avant ce tirage qui me semble importante. Si vraiment vous n'avez pas envie de blabla et vous voulez tout de suite aller voir le tirage, n'hésitez pas à aller voir la minuterie dans la description en dessous de la vidéo. Alors, si vous êtes toujours là pour l'intro, en fait, avant de faire ce tirage aujourd'hui, je voulais vous faire part d'une prise de conscience récente, ou peut-être une reprise de conscience récente, qui m'a amenée à nouveau préciser et raffiner la guidance que je propose pour les phases de la Lune. En fait, ce qui s'est passé il y a quelques jours, sans aller trop dans le détail, mais j'étais dans un grand état de confusion mentale par rapport à une décision importante que je devais prendre. Et j'arrêtais pas de m'interroger, de tourner, de retourner tout dans ma tête, arguments, contre-arguments, etc. pour savoir si je devais choisir une voie ou une autre, un chemin ou un autre. Et puis finalement, un peu au comble du désespoir, je demande un soir à mes guides de m'apporter une réponse, un indice, qui va pouvoir m'aider à faire mon choix. Résultat, j'ai eu un élément de réponse dans la nuit, par un rêve, et puis le reste en fait est venu le lendemain. Et ce qui fait que en 24 heures, j'avais ma solution et mon mental était apaisé et c'était bon. Or, il se trouve que hier, par curiosité, je regarde à nouveau la guidance que j'ai faite pour la pleine lune du 24 juin, du 14 juin qui vient d'avoir lieu. Et la surprise, je trouve finalement que le tirage général parle exactement de ce que je viens de vivre il y a quelques jours, c'est-à-dire pile pratiquement, j'ai pas la date exacte, mais c'était soit le jour avant, soit le soir de la pleine lune, soit le lendemain. Mais en tout cas, c'était pile poil au niveau de la pleine lune. Et là, en fait, j'ai compris, ou j'ai à nouveau compris quelque chose, je pense que je savais, mais que j'avais un peu oublié. J'ai compris que lorsque les guides donnent des indications sur la pleine lune, ou la nouvelle lune d'ailleurs, par les cartes qui sortent, notamment dans le tirage général, mais également dans les tirages à choix, ils indiquent en fait ce qui va être mis en avant durant cette phase lunaire, mais en faisant ça, au final, ils indiquent aussi sur quoi on peut travailler plus spécifiquement, plus facilement et sur quoi on peut avancer durant cette phase lunaire. C'est comme si par les alignements des planètes, par cette pleine lune ou cette nouvelle lune, on a une sorte de zoom qui est fait sur un point particulier. Et donc, pour moi, par exemple, qui était clairement dans cette confusion mentale, j'étais pleinement dans ce qui était à travailler pendant cette pleine lune. Et donc, sans le savoir, au moment où j'ai fait cette demande au guide d'aide sur ce point précis qui était à travailler, et bien, ils ont pu m'aider, on va dire, encore plus facilement que d'habitude, de façon quasi instantanée, parce qu'en 24 heures, le problème était réglé. Donc, ça m'amène à réfléchir à nouveau les tirages que je propose, à la fois le tirage général et potentiellement le tirage à choix. Et je pense que je vais vous donner peut-être plus de conseils. Si vous vous retrouvez dans les énergies, évidemment, et dans les points à travailler par rapport à cette nouvelle lune ou par rapport à une pleine lune. C'est-à-dire que vous allez pouvoir profiter pleinement de cette phase lunaire pour faire des demandes à l'univers, au guide, à Dieu. Vous adaptez le mot selon vos croyances et votre spiritualité, d'accord ? Puisque au final, la pleine lune et la nouvelle lune sont véritablement des moments propices pour travailler certains points dans nos vies. Alors évidemment, il se peut tout à fait que lorsque vous regardez un tirage, vous ne vous retrouviez pas dans les énergies mentionnées,
Et ça veut simplement dire en fait qu'à ce moment-là de votre vie, le point que la nouvelle lune ou la pleine lune propose de mettre en exergue ne vous concerne pas. Et il est possible que sur un tirage comme ça, par exemple, vous ne soyez attiré par aucun choix qui est proposé. C'est possible aussi parce que j'ai déjà perçu sur les tirages à choix que j'ai pu faire précédemment que on a des choix qui sont, on le sent beaucoup plus concerné en fait par les énergies lunaires, qui vraiment sont complètement dedans, alors que des fois on a des choix qui le sont moins. Ben, ça s'explique comme ça, c'est-à-dire que par moment, votre chemin de vie fait que vous allez complètement vous retrouver dans ces énergies lunaires et dans ce qui a travaillé. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est le moment parfait pour profiter de ce zoom qui est fait sur ce point-là, pour faire des demandes à l'univers, pour acter des changements. Par exemple, la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle qui commence, donc c'est un peu le moment où on va pouvoir se mettre au défi de démarrer de nouvelles choses. Donc voilà, c'est vraiment le moment d'en profiter. En ce qui concerne la nouvelle lune, puisque là, pour le 29 juin, on est sur une nouvelle lune, gardez quand même à l'esprit que si vous avez ces demandes-là à faire, il peut être préférable d'attendre 2 voire 3 jours après la nouvelle lune pour les faire, puisque en fait, il s'agit un peu de donner le temps à cette nouvelle lune qui est cachée, de laisser place au premier quartier lunaire. D'accord ? Voilà, j'espère que cette introduction n'a pas été trop longue et que mes explications ont été claires. Et donc on va tout de suite démarrer aujourd'hui par le tirage pour cette nouvelle lune en cancer qui aura lieu le 29 juin. Alors, on va commencer comme d'habitude. J'ai comme d'habitude, mais vu que ça n'arrête pas d'évoluer, c'est toujours une nouvelle habitude. On va commencer par le tirage général. On ira prendre quelques cartes pour voir un petit peu ce qui se passe au cœur de cette nouvelle lune. Et ensuite, je vous proposerai un tirage à 3 choix. On ira voir plus précisément ce qui se passe pour vous pour cette nouvelle lune. D'accord ? Alors, avant de commencer le tirage, juste quelques informations sur cette nouvelle lune en cancer, de ce que j'ai pu noter par mes lectures. Donc, lorsqu'on a une lune en cancer, elle peut nous amener à nous connecter à la vie personnelle ou au contraire sur le relationnel. Et notamment à travailler d'anciens schémas relationnels. Et en particulier pour la nouvelle lune, elle peut nous permettre de nous connecter aux émotions. Il faut savoir que le cancer, ça fait partie, c'est un signe d'eau, donc qui est très dans les émotions. C'est un signe qui apparemment est très sensible, a une grande sensibilité. Et donc la nouvelle lune peut permettre en effet de se connecter plus profondément à ses émotions, potentiellement pour se libérer de certaines émotions, notamment passées. Elle permet aussi, cette nouvelle lune, en particulier une guérison intérieure, de dépasser certains schémas, certaines pensées, certaines peurs. Et de visualiser aussi l'avenir qu'on souhaite. Donc le cancer, je vous dis, c'est un signe d'eau qui est très dans les émotions, dans la sensibilité. C'est un signe qui va être en constante recherche d'une harmonie à la fois intérieure et extérieure. Donc c'est pour ça qu'on parle de relation à soi, mais aussi le relationnel avec d'autres personnes. C'est un signe qui peut être un peu trop dans l'imagination et dans une fuite de la réalité. Et donc, cette nouvelle lune peut vous permettre justement un peu de se reconnecter à la réalité, mais en visualisant ce que l'on souhaite. C'est-à-dire qu'on va utiliser son imagination, mais un peu à bon escient, pour voir non pas être dans une fuite de la réalité, mais au contraire être dans une visualisation de ce qu'on souhaite créer dans le réel. Et enfin, qu'est-ce que je voulais dire également ? Voilà, c'est aussi un signe qui peut avoir besoin de s'ancrer et qui peut avoir tendance à un peu idéaliser les choses dans sa vie émotionnelle. Donc on va voir comment tout ça se traduit par le tirage du jour. Donc je vais commencer, comme je dis, par un tirage général. On va commencer avec le Light CS Tarot pour voir, je vais voir s'il y a besoin de clarifier avec des oracles. Mais on va déjà commencer à regarder. On va demander au guide pour savoir qu'est-ce qui se joue vraiment au cœur de cette nouvelle lune en cancer qui aura lieu le 29 juin prochain. Qu'est-ce qu'on a au cœur de cette nouvelle lune en cancer du 29 juin prochain?
reviens du qu'est-ce qui se joue au cœur de cette nouvelle lune. Un as de coupe qui est sorti un peu timidement. Donc, on est ici dans les émotions. À la fois l'accueil de ses propres émotions, le fait de calmer potentiellement des conflits intérieurs mais aussi extérieurs. Donc on est bien ici dans les émotions personnelles, la relation à soi et comme j'ai dit il y a un instant, potentiellement le relationnel, pardon j'arrive pas à le dire aujourd'hui, avec les autres, sortir potentiellement des conflits et savoir exprimer pleinement ses émotions, les accueillir mais aussi les... comment dire, oui, les exprimer, les transmettre aux autres. On va voir si on a autre chose ou si on peut... Alors, j'aimerais juste que ça sorte normalement. Si on a autre chose pour cette nouvelle lune en cancer de notre conjoint. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais. Nous avons le cavalier de bâton. Alors, on a le 3 de pentacle derrière, qui nous parle à nouveau de relationnel, de co-création. J'aime bien associer ce terme de co-création au 3 de pentacle. C'est vraiment le fait de créer ensemble, de co-créer. Ici, avec le cavalier de bâton, on sent qu'il y a une impétuosité aussi qui revient. Peut-être d'être plus... Alors, il y a un peu l'idée de déborder d'énergie, de ne pas avoir peur des émotions et potentiellement de la force des émotions qui nous traversent. Et ce sera d'ailleurs intéressant dans les tirages à choix de voir quelles émotions s'éveillent avec cette nouvelle lune pour chaque choix. Parce que ça vous permettra de savoir, selon le choix que vous avez fait, comment vous allez pouvoir travailler justement avec ces émotions. Et qu'est-ce qu'il y a aussi avec le cavalier de bâton? J'ai perdu ce que je voulais dire. Alors, de ne pas avoir peur de ces émotions. Il y a une fougue, voilà, il y a une fougue dans l'activité. Alors ça peut être dans l'activité physique. Alors quand je dis physique, c'est pas forcément l'activité physique dans le sens de sport, hein, mais dans les activités qu'on va faire au quotidien. Mais ça peut être aussi une fougue justement parce qu'on est associé à l'as de coupe, une fougue dans l'expression des émotions. Vous voyez qu'on a sur ces deux cartes, alors ici elle a cette coupe avec ce rouge au centre. Ici on a je vais dire une bêtise, je dirais que c'est un tambour. C'est pas un tambour, c'est un... Qu'est-ce que c'est comme instrument? Si vous savez quel instrument c'est, mais je suis pas sûre que ce soit un tambour. C'est un tam-tam? Bref, vous me direz dans les commentaires. Mais on retrouve ce rond-là avec ce rouge, alors ici qui est plus sous la forme d'une flamme, d'accord? Donc on a vraiment l'idée de laisser exploser presque ces émotions, d'accord? On voit bien ici que l'eau, elle est en train d'affluer hors de la coupe, d'accord? Elle est en train de se déverser à l'extérieur. On va voir si on a quelque chose d'autre ou pas sur cette nouvelle lune du 29 juin. Non. Ah, je crois qu'ils sont sortis n'importe comment. 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée était déjà sorti pour la pleine lune du 14 juin, associé au 9 d'épée. Hein. Donc, je l'ai dit, c'était l'idée de vraiment sortir du mental, apaiser des angoisses, des ruminations mentales assez stériles. Ici, je pense qu'avec cette nouvelle lune, on démarre un nouveau cycle. Et donc, maintenant qu'on a avec la phase lunaire précédente, vu qu'on a été amené à justement se délester d'inquiétude,
de ressassement voilà, au niveau mental, eh bien, on peut pleinement entrer dans l'émotionnel, ici avec ce signe d'eau avec le cancer, et finir, on va dire, de purger ce qu'on a déjà commencé à purger au niveau mental dans le cycle lunaire précédent. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Alors c'est clair pour moi, mais est-ce que c'est clair pour vous? Ça, c'est la plus grande question. C'est-à-dire que pleine lune précédente, on s'est délesté du mental et on a clôturé un cycle par rapport au mental. Et là, en fait, c'est comme si on faisait la même chose, mais au niveau émotionnel. Et plutôt, en fait, que c'est pas l'idée qu'on se déleste d'émotions passées, mais c'est justement que maintenant qu'on a lâché le mental, on peut pleinement exprimer ses émotions. D'accord, voilà ce que je veux dire. Alors, on va peut-être clarifier juste avec l'oracle d'Abraham. On va voir s'il y a autre chose. Soit pour clarifier les guides, est-ce que vous avez quelque chose à préciser pour cette nouvelle lune en cancer, vraiment au niveau du collectif? Qu'est-ce qu'on a au cœur de cette nouvelle lune en cancer du 29 juin? Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, à préciser? Quelque chose que je n'aurais pas forcément vu avec le tarot. Ou juste une clarification. Voilà, 3 cartes sortent. On a le croire en soi. Alors, celle qui est sortie, mais que je ne vais pas prendre, c'est le pouvoir de l'amour, qui peut nous parler ici d'amour de soi. D'accord, donc, croire en soi, l'amour de soi. Ouais. Ce que je disais, c'est que cet as de coupe, cette impétuosité associée ici avec le cavalier de bâton, on est vraiment dans se reconnecter à ses émotions et être dans une confiance pour les exprimer pleinement. C'est-à-dire que on ne va pas avoir peur d'être finalement qui on est, émotionnellement parlant. D'accord, on est vraiment ici au niveau des émotions. On ne va pas avoir peur d'exprimer qui l'on est parce que l'on croit en soi. D'accord, on est pleinement sûr de soi. Je vais voir s'il y a autre chose. Je pense pas. Non. Ok. Et bien voilà pour le tirage général. Je vais juste mettre les cartes comme ça et puis je vais vous présenter les 3 choix qu'on a pour aujourd'hui. Donc ce sera 3 galets. On a le premier choix, je vais les mettre comme ça. Donc on a le premier choix qui est une pierre de soleil. Ah, très jolie pierre, qui est tout à fait d'actualité. Parce qu'actuellement il fait extrêmement chaud. J'espère qu'au moment où sortira cette vidéo, il fera un peu meilleur. Mais là, il fait très très chaud. Choix numéro 2, c'est une prénite. Petite pierre verte. Voilà, d'un vert tout doux. Et choix numéro 3, ce sera le quartz rose, que j'aime beaucoup utiliser. Vous voyez régulièrement le quartz rose, mais c'est une pierre que j'aime beaucoup. Voilà, je vous laisse faire votre choix. À nouveau, vous faites votre choix par l'intuition, d'accord? Pas par le mental. Mais normalement, le mental, on l'a laissé tomber à la pleine lune qui vient de passer, donc ça devrait être bon. Et je vous retrouve tout de suite avec le groupe numéro 1. Pour les autres, allez voir dans la description de la vidéo pour voir la minuterie. A tout de suite. Bien groupe 1, si vous avez fait le choix de la pierre de soleil, on va tout de suite commencer votre tirage. Pour rappel, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ou nouvelle d'ailleurs, la façon dont je fais le tirage pour la nouvelle lune, on regarde, la nouvelle lune c'est une phase en fait où c'est une phase de renouveau, d'accord, de nouveau départ, etc. Donc on va voir ce que vous êtes amené à accueillir dans votre vie avec cette nouvelle lune, quelles sont vos ressources pour cette phase lunaire, le défi qui va être le vôtre, et puis quelles sont les émotions qui sont réveillées par cette nouvelle lune. D'accord, donc je vais travailler à la fois avec des oracles et potentiellement le tarot pour clarifier les choses. Et une fois qu'on aura fait ça, on ira voir des conseils plus personnalisés pour vous. D'accord? Donc, parce que j'ai oublié de le dire dans le tirage général, si jamais le tirage général vous parle au moment de la nouvelle lune et que vous avez par exemple du mal justement à accueillir et à exprimer des émotions que vous souhaitez exprimer, n'hésitez pas à demander, justement, à faire une demande pour exprimer plus facilement vos émotions. Vous pouvez par exemple les noter, ces émotions, dans un cahier pour faire le point en fait, d'accord, pour au moins les exprimer d'une manière ou d'une autre. Alors, on va commencer
Donc une première carte. Groupe numéro 1, les guides s'il vous plaît. Je suis pas sûre d'avoir pris le bon oracle, on va voir. Non, c'est l'autre. Ok. Allez, on va reprendre. On va prendre l'oracle des murmures. Qu'est-ce que les personnes du groupe numéro 1, les personnes qui auront choisi la pierre de soleil, qu'est-ce qu'ils accueillent, qu'est-ce qu'ils sont amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en cancer du 29 juin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils sont amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en cancer du 29 juin. On a le guide. Ok, je l'ai jamais sorti cette carte. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je pense que je vais aller lire le message avant même de continuer. Je pense que c'est pas anodin que je vous ai tout de suite reparlé de la question de faire des demandes, parce que je pense que justement vous allez être amené à accueillir tous les guides qui peuvent vous aider. Alors quand on dit guide, ça peut être évidemment des guides spirituels, mais ça peut être aussi des personnes qui vous guident, pourquoi pas des animaux, hein, on va voir. On parle d'impulsion, de courage, de détermination. Propulse-moi plus loin que mes rêves ne l'imaginent. Ici, ça me fait penser à la carte du cavalier de bâton, où vous allez être amené plus fortement à accueillir cette impulsion, cette fougue du cavalier de bâton. D'accord ? Son essence, ta puissance m'enivre. Sur ton dos, je vole avec toi parmi les herbes hautes et traverse avec courage le torrent de la vie. Ta puissance est mon essence et ta prestance, mon assurance. Grâce à toi, je reprends mes droits. Alors, cette carte vous invite à reprendre en main les rênes de ta vie. Entends l'appel sauvage que rien n'arrête, car il est temps de chevaucher tes rêves. Tel un esprit de la nuit, il apparaît aujourd'hui afin de te remettre en selle. Ce précieux guide t'accompagne avec puissance et t'aide à surmonter les difficultés à ses côtés. Il peut s'agir d'un proche comme d'une entité, quoi qu'il en soit, il veille sur vous. D'accord ? Donc, je reviens bien sur ce que j'avais dit. Ici, ça peut être faire appel justement aux guides, ou si ce ne sont pas des guides, comme j'ai dit, spirituels, ça peut être faire appel à des personnes qui vont pouvoir vous permettre de vous remettre en lien avec cette énergie du cavalier de bâton. C'est-à-dire à la fois retrouver les émotions qui vous animent, pour reconnecter à vos rêves et donc vous remettre un petit peu en selle, comme le propose cette carte, sur votre chemin de vie. D'accord ? On va voir quelle est votre source. Je vais changer d'oracle. Quelle est votre source ? Je vais mettre celle-ci ici. Pour le groupe numéro 1, quelle est la ressource sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer pour justement reprendre un petit peu les rênes de leur vie ? Quelle est la ressource sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en cancer de 29 juin. Sur quelle ressource vont-ils pouvoir s'appuyer ? Nous avons la rencontre d'âme à âme. Alors, je pense, alors, ça peut paraître un peu redondant, mais je pense que vous allez justement pouvoir évidemment vous appuyer sur tous les êtres qui font partie de votre famille d'âme. Et quand je dis tous les êtres, ça peut être des personnes vivantes, des personnes qui sont malheureusement décédées, ça peut être des animaux, parce que je suis à peu près sûre que les animaux peuvent faire partie de notre famille d'âme, et ça peut être aussi vos guides spirituels, d'accord ? Alors, j'ai plutôt tendance à parler de guides que par exemple d'anges, d'archanges, mais vous adaptez à nouveau, d'accord ? Ok, donc vous allez pouvoir vraiment vous appuyer, hein, votre source, ça va justement être toutes ces personnes à qui vous pouvez pleinement vous confier, d'accord ? À qui vous pouvez pleinement exprimer vos envies. Vous voyez qu'elle est en discussion là presque avec cet aigle, et on a ici le cœur, c'est-à-dire qu'elle est en train elle est en train d'ouvrir son cœur, d'accord ? Alors, quel va être votre défi pour cette nouvelle lune ? Pour le groupe 1, s'il vous plaît les guides, quel va être leur défi principal pour cette nouvelle lune ? Quel va être leur défi principal pour cette nouvelle lune en cancer du 20 juin ?
la tristesse. Alors, je vais juste inverser. Je vais mettre la ressource au-dessus, le défi en bas. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. On a la tristesse. Je pense que vous avez besoin de pleinement lâcher quelque chose du passé. Et je pense que pour vous, alors, vous faites partie, comme j'ai dit dans l'introduction, des personnes qui, si vous avez choisi ce groupe, vous allez être pleinement dans les énergies de cette nouvelle lune. C'est-à-dire ce besoin d'exprimer ses émotions, de retrouver cette impulsion, cette fougue pour lâcher et mettre fin à un cycle difficile. Pour vous ici, ce 10 d'épée, on est dans cette tristesse. Je vais aller lire la carte. Que vous avez besoin en fait vous avez besoin de lâcher prise sur cette tristesse. Il y a quelque chose qui a visiblement vidé votre coupe, d'accord, que vous devez lâcher, ok, et que vous n'avez pas encore pu lâcher, et donc là c'est pleinement le moment. Donc vous pouvez par exemple, alors si vous avez pleinement conscience de quoi il s'agit, hein, de quelle est cette tristesse, je vais y arriver, alors vous pouvez très bien, un peu après la nouvelle lune, faire une demande à l'univers de dire ok, est-ce que vous pouvez m'aider à lâcher cette tristesse, d'accord? Si vous n'êtes pas conscient, parce que ça peut arriver, que vous n'êtes pas conscient de quelle est cette tristesse, vous pouvez demander à vos guides à nouveau de mettre en lumière de quoi il s'agit, d'accord? Pour en être davantage conscient, pour ensuite libérer. Je vais aller lire la carte, le message à la carte. Donc on parle de sensibilité, souffrance, purification. Voilà. L'idée c'est vraiment ici de purifier cette souffrance. Cette carte vous invite à ne pas avoir peur du chagrin. Les larmes se veulent purifiantes et régénérantes. La peine fait partie du chemin. Elle est l'expression d'un passage et d'un renouveau. Pleurer n'est pas signe de faiblesse. Rendons aux pleurs leur lettre de noblesse. Autorisez-vous à libérer le trop-plein cumulé. Pleurez sans retenue lorsque le moment est venu, de joie ou de tristesse. Discrètement ou par torrent, accueillez l'instant et retrouvez le chemin de l'allégresse. Ce qui me vient également par rapport à cette carte, si vous avez du mal à pleurer, à justement laisser échapper ces émotions, je vais essayer de retrouver cette image de l'as de coupe qu'on avait. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la retrouver, mais j'aimerais juste vous la remontrer pour bien vous montrer l'image que j'associe en fait à la tristesse justement. Alors voilà l'as de coupe. Okay. Donc là, entre ses mains, elle a cette coupe, on voit qu'il est en train de déborder, d'accord, d'eau. La façon dont je perçois le chagrin et la tristesse, c'est une sorte de carafe qu'on a, de grosses gourdes, de carafe, que vous voulez, de gros pots qu'on a à l'intérieur de soi. Alors c'est évidemment l'image, d'accord, qui va se remplir en fait de larmes, de tristesse, d'accord. Et puis à un moment donné, quand le pot est rempli, vous allez avoir envie de pleurer parce que vous sentez que vous avez toute cette tristesse en vous et vous avez besoin de la relâcher. Et c'est là que vous avez besoin d'évacuer, de vider en fait ce pot rempli de larmes. Et le problème, c'est que souvent, dans les discussions que j'ai pu avoir avec mes proches, lorsqu'on est face à une tristesse vraiment très importante, il y a cette peur en fait, notamment dans les cas de deuil, et peut-être que pour certains ça vous parlera, dans les cas de deuil notamment, et c'est quelque chose que j'ai pu ressentir également, vous êtes face à une telle détresse émotionnelle que vous dites, mais si je commence à déverser ces larmes, je ne m'arrêterai jamais. Ce qui est faux en fait. Ce qui se passe, c'est que vous allez vider ce pot de larmes, et puis après il va se remplir à nouveau. Et plus ou moins rapidement, plus ou moins lentement, d'accord, ça dépendra de votre situation, mais vous allez en fait évacuer quelque chose. Et l'idée de surtout ne pas déverser ces larmes-là parce qu'on se dit mon Dieu, elles ne s'arrêteront jamais. Alors c'est faux parce que sinon je pense qu'on ne survivrait pas, d'accord. Même physiquement, je pense qu'à un moment donné, ça ne fonctionnerait pas. On finirait complètement déshydraté, d'accord. Mais on vide ces larmes-là pour ensuite pouvoir laisser de la place pour les autres en fait. Donc je ne sais pas si cette image est claire pour vous, mais en tout cas, visiblement, cette nouvelle lune vous pousse et ça va être vraiment votre défi. Et donc c'est peut-être ça qui va vous demander le plus
d'aide de la part du divin, d'accord, de pouvoir accepter cette tristesse, accepter de vider, de déverser cette coupe pour la remplir de choses peut-être plus positives, d'accord. On va terminer avec les émotions qui s'éveillent, qui sont réveillées chez vous par cette pleine lune. Alors pour le groupe 1, mes guides, quelle est l'émotion principale qui va être réveillée chez eux avec cette nouvelle lune en Cancer du 29 juin? On a le rejet ou l'exclusion. Ouais. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on nous parle de guide et de rencontre d'âme à âme. Je ne sais pas si groupe 1, vous êtes des personnes seules, isolées, mais visiblement, vous allez peut-être... cette nouvelle lune va peut-être réveiller à nouveau des émotions de rejet, d'exclusion, qui sont des émotions évidemment très désagréables, qui peuvent faire rejaillir à nouveau cette tristesse. Et donc, votre ressource face à ça, qui peut paraître assez paradoxal, mais finalement c'est très logique, ça va être justement d'aller vers des personnes qui ne vont pas vous rejeter, d'accord? De trouver les personnes, et comme j'ai dit, ça peut être des personnes vivantes, ça peut être des animaux, d'accord? C'est un animal de compagnie par exemple, ça peut être des personnes qui sont parties, ça peut être les guides, ça peut être les anges, etc. Mais de vous connecter à ces êtres qui sont vraiment là pour vous aider, d'accord? Qui sont des guides pour vous, d'accord? Bien, on va aller prendre des conseils pour vous. J'ai juste vérifié qu'il nous reste assez de temps. Oui, on est bon. On est largement bon. Alors, on va prendre des conseils des guides pour vous, groupe 1. Les guides pour les personnes qui auront fait le choix de la pierre du soleil pour le groupe 1. Quels conseils pouvez-vous leur donner pour cette nouvelle lune en Cancer du 29 juin, s'il vous plaît? Quels conseils vous pouvez leur donner pour cette nouvelle lune en Cancer du 29 juin, s'il vous plaît? Il fait chaud. Quels conseils vous avez? Je ne sais pas si on a une carte qui va sortir. On va réessayer une fois. Alors, je crois que vous n'aurez pas de carte de cet oracle, ce qui est bien dommage parce qu'il est très beau. Allez, je vais essayer une dernière fois. Cette nouvelle lune, il va faire chaud. Oh. Visualisation créatrice. J'ai parlé tout à l'heure de visualisation avec... quelle carte on a eu tout à l'heure? Ah zut, ma mémoire est absolument pathétique. Quelle carte est sortie il y a 2 minutes? On a parlé de visualisation créatrice. C'est avec le guide qu'on a dit de visualiser. Bon, bah, vous saurez peut-être mieux que moi. En tout cas, on vous conseille justement d'être dans cette visualisation créatrice. Et je vais peut-être vous lire le message de la carte. Hop. Allez, je vais vous lire le rituel de la carte. D'accord? Donc ça peut être un rituel qu'on peut vous conseiller de faire pour cette nouvelle lune. Choisis une expérience que ton âme rêve de vivre. On revient sur réaliser ses rêves ici avec le guide. Ferme les yeux, installe-toi dans ton cinéma intérieur et imagine autant que possible cette réalité dans les moindres détails. C'est très intéressant parce qu'en fait, le conseil qu'on vous donne, c'est de rentrer pleinement dans cette énergie du Cancer qui est justement dans cette imagination un peu foisante et qui peut des fois idéaliser un petit peu sa réalité.
et bien là c'est justement quelque chose qui va vous aider, d'accord? Alors on va prendre un petit message encore, un petit conseil pour votre numéro 1 guide pour cette nouvelle lune du 29 juin. Qu'est-ce que vous leur conseillez votre numéro 1? Est-ce que je la prends? Oui, apparemment. Lune. Alors, bon, clairement, vous êtes, là c'est juste ici un rappel, je vais voir s'il y a une autre carte qui sort, mais là c'est juste vraiment un rappel pour vous dire que en effet, cette nouvelle lune vous impacte tout particulièrement et donc que vous avez tout intérêt à profiter de ces énergies lunaires pour mettre en place des rituels, pour faire des demandes, pour avancer dans votre vie, d'accord? Je vais juste vous lire le message de la carte. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Je vais voir si on a une autre carte pour vous, copains. Eh bien, équilibre, évidemment. Alors, tu oscilles entre de très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin, d'où la tristesse évidemment. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Un message qui me vient juste pour cette personne, cette idée de rejet d'exclusion, ça peut être ce que votre mental rejette vis-à-vis de votre cœur, de vos intuitions, d'accord? Donc voyez, c'est pour ça qu'on vous conseille que votre ressource, ça va être justement de vous connecter à des personnes qui peuvent vous guider, d'accord? Et donc d'accueillir pleinement ces nouveaux rêves pour rééquilibrer votre cœur et donc également accueillir des personnes qui vont vous aider à rééquilibrer tout ça, d'accord? Allez, un dernier message des guides pour vous, copains. Les guides, qu'est-ce que le message vous souhaitez passer au numéro 1 pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire tout particulièrement au 1 pour cette nouvelle lune en cancer du 29 juin? Alors, je ne vais pas la prendre parce qu'elle est sortie très bizarrement. On voulait garder l'esprit ouvert, mais on verra si elle ressort. Se libérer des relations toxiques potentiellement. Mais je vais voir si on a une carte qui ressort vraiment clairement. Les guides, qu'est-ce que vous souhaitez dire aux personnes du groupe 1 pour cette nouvelle lune? Franchement. Non, toujours pas. Alors, ça se trouve, il y a des messages un petit peu disséminés. On a peut-être que chaque jour compte. Et celui-là est sorti très très bizarrement, donc je pense pas. Je pense que c'est difficile d'avoir une carte qui parle pour tout le monde si on a la patience est une vertu. Donc, laissez le temps faire les choses, copains, d'accord? Je pense que vous êtes dans cette phase de... on vous amène à visualiser les choses et puis ça se mettra en place concrètement un peu plus tard, d'accord? Bien, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous la voyez dès que je la sors, ça pourrait être une bonne idée de la regarder à nouveau au moment de la nouvelle lune ou 1 ou 2 jours après pour réactiver et pour mettre vraiment en place ces rituels, ces demandes afin de vous aider à démarrer pleinement et correctement ce nouveau cycle lunaire. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce vers le haut. Mais d'ailleurs, même si vous êtes abonné, laissez un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire le plus rapidement possible. Je vous dis à très bientôt. Groupe 2, si vous avez fait le choix de la prénite, on va tout de suite démarrer votre tirage pour la nouvelle lune en cancer du 29 juin. Alors, on va faire sous le format maintenant qui commence à devenir habituel. On va voir ce que vous êtes amené à accueillir dans votre vie avec cette nouvelle lune. Quel va être le défi à relever, vos ressources pour relever ce défi et quelles sont les émotions qui vont être réveillées durant cette phase lunaire.
Je tiens à préciser et j'adapterai à nouveau durant le tirage, mais n'hésitez pas à, si vous sentez que les énergies lunaires vous ont parlé au début du tirage, voyez comment vous pourriez profiter de cette nouvelle lune pour justement travailler sur ces énergies, sur ces expressions des émotions. Hein. Alors c'était tout à fait le cas pour le premier groupe, donc on va voir si c'est le cas pour vous, groupe numéro 2. Allez, on va démarrer les guides. Pour le groupe numéro 2, les personnes qui auront choisi la prémite, s'il vous plaît, que sont-ils amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en cancer du 29 juin, s'il vous plaît? Que sont-ils amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en cancer du 29 juin? Le groupe numéro 2 qui aura choisi la prémite. Alors, je ne sais pas si j'ai pris le bon oracle. Je vais peut-être devoir changer. Ouais. Allez, on change, on va prendre l'oracle de ma âme. Qu'est-ce que c'est amené à accueillir dans vos vies avec cette nouvelle lune en cancer de l'abondance, magnifique. Regardez, derrière on a la fin et commencement qui nous parle justement de fin de cycle, que ici on pourrait associer par exemple au 10 d'épée, d'accord? Donc vous êtes amené en tout cas à accueillir l'abondance dans vos vies. Vous voyez comme elle a des pièces, des bijoux qui abondent dans ses cheveux. Donc vous êtes amené à accueillir l'abondance. Ok. Ça peut être une abondance matérielle, mais il pourrait aussi s'agir d'abondance émotionnelle. Je vais d'ailleurs clarifier. Si vous entendez du bruit, c'est mon petit chat qui s'étire. Tu vas aller où, madame? Ah, il va peut-être faire une petite visite. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, tu t'installes quelque part, madame? Tant que tu ne défais pas toute ma décoration, moi ça me va. Bon, il se met en plein milieu. Voilà, madame. C'est bon, t'es bien installé? Bien. Alors, on aura moins de place pour mettre les cartes, mais c'est pas grave. Vous êtes en bonne compagnie. Alors, est-ce qu'on peut clarifier l'abondance, s'il vous plaît, les guides pour le groupe numéro 2, dans ce qu'ils sont censés amener à accueillir dans leur vie pendant cette nouvelle lune? De quoi nous parle cette abondance? De quelle abondance s'agit-il, s'il vous plaît? Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. De quelle abondance s'agit-il? Alors, 6 d'épée. Et regardez, on a l'as de coupe derrière. Ok, donc on est en effet dans une abondance émotionnelle, mais aussi dans l'idée que on vous conseille de quitter potentiellement une situation de vie qui ne vous apporte plus rien pour justement accueillir quelque chose de nouveau qui est plus abondant. D'accord? Donc je ne sais pas ce que vous quittez. Ça pourrait être une relation, ça pourrait être un travail. Vous pouvez déménager. Voilà. En tout cas, vous quittez quelque chose qui... en tout cas, c'est ce que vous accueillez avec cette nouvelle lune. D'accord? Donc ça peut être par exemple encore au stade de projet. Un projet de départ qui va commencer à se mettre en place avec cette nouvelle lune. On va aller voir quel va être votre défi pour cette nouvelle lune. Alors je vais devoir un peu décaler les cartes parce que Monsieur Sirius prend toute la place, mais c'est pas grave. En plus, vous voyez même pas sa tête, vous voyez juste ses fesses. Franchement, bonhomme, c'est pas poli quoi. Alors, quel va être votre défi principal pour cette nouvelle lune? Pour le groupe 2, les guides. Quel est leur défi principal pour cette nouvelle lune du 29 juin? Quel va être le défi principal à relever avec cette nouvelle lune en cancer du 29 juin, s'il vous plaît? Alors, on a la maîtrise de soi. Ok. Et vous voyez, derrière, on a l'aventure. Donc, ça va vraiment être le défi
ça va être d'arriver à peut-être à comprendre ce que vous voulez pleinement pour ne pas vous laisser emporter complètement, déborder par vos émotions. J'ai un peu cette image d'une sorte de tsunami émotionnel, d'un raz-de-marée qui pourrait vous emporter et en fait vous empêcher de quitter, on va dire, correctement ce que vous devez quitter. D'accord et quelle va être leur ressource, s'il vous plaît? Le groupe numéro 2, quelle va être leur ressource sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer durant ce cycle, durant cette nouvelle lune? Ou avec cette nouvelle lune. On a l'aromathérapie. Là, on a aussi écouté. Alors, j'irai clarifier avec un autre oracle, mais je vais déjà vous lire la carte de l'aromathérapie. On parle d'odorat, de mémoire olfactive, de connexion, de parfum. Cette carte, appartenant à la famille des sens, vous invite au voyage olfactif. Le pouvoir des parfums n'est pas à négliger. Chaque odeur a sa magie, alors laissez-vous transporter. Faites de cette potion votre thérapie pour recouvrer l'équilibre. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le défi, vous voyez dans la carte de la maîtrise de soi, elle est en posture de méditation, elle a de l'encens qui brûle. Donc elle est pleinement dans cette aromathérapie. D'accord? Donc pour retrouver, on va dire, pour être dans cette maîtrise de soi, ce qui va pouvoir vous aider, c'est de retourner aux sens, on va dire, les plus, pas les plus primaires, c'est un peu ça, c'est de retourner à la sensation, d'accord, pour ne pas rester bloqué dans le mental. Donc ça peut passer par des parfums, ça peut être aussi aller dans la nature et sentir les fleurs, les plantes, ça peut être pour certains par la cuisine par exemple, et puis mettre des épices, voilà, faire des choses vraiment qui ont des bonnes odeurs. En tout cas voilà ce que vous êtes amené à faire. Alors, je vais aller clarifier avec le tarot la carte de la maîtrise de soi dans le défi. Est-ce qu'on peut clarifier la maîtrise de soi, s'il vous plaît, les livres dans le défi avec cette nouvelle ligne pour le groupe numéro 2, ceux qui vont choisir l'après-midi? Est-ce qu'on peut clarifier la carte de la maîtrise de soi? Quel est ce défi ici avec la maîtrise de soi? L'empereur. Et regardez, oh ok, on a le cavalier de bâton derrière. C'est-à-dire que pour vous, en fait, je ne sais pas s'il y a des signes de feu dans ce groupe, mais c'est possible que l'énergie du cavalier de bâton, en fait, vous déborde en fait avec cette nouvelle lune. Et donc, le défi, ça va être de vraiment vous positionner, de vous asseoir pleinement dans cette posture de l'empereur qui maîtrise ce qu'il fait, d'accord, qui est stable, pour justement savoir quelle direction vous donnez en fait à cette nouvelle lune, d'accord. Est-ce qu'on peut clarifier la carte de l'aromathérapie ici dans la ressource, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut clarifier l'aromathérapie dans la ressource pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? On a le chariot. Alors le chariot nous parle d'avancer, ce qui est assez étonnant parce qu'on a à la fois votre défi, ça va être de maîtriser, oui, je pense que le défi, ça va être de maîtriser ces chevaux qui sont en train de partir au galop, de maîtriser la direction qu'ils prennent. Ce qui me vient aussi, c'est l'idée avec bonhomme, tu caches les cartes. L'idée avec l'aromathérapie que c'est peut-être de prendre conscience de ce que vous pouvez maîtriser et je vais trop rire. Et des choses qui sont comme par exemple si on prend par rapport à ces brumes d'encens par exemple ici
qui volent dans l'air, on a quelque chose qu'on ne peut absolument pas maîtriser. La fumée de l'encens va volter comme elle le souhaite, d'accord? Et donc, l'indication qu'on a ici, le danger de la queue d'un chat. Qui aurait pu penser? Ah, je suis désolée, groupe 2. Ça ne ressemble plus à rien. On perd la décoration, on perd tout. Peut bien voir. Voilà. Donc, ça ira mieux comme ça, même. Si je retrouve mes termes, ça c'est non, madame. Sérieux, c'est non. Ça va être votre défi de faire la distinction pleinement entre ce que vous pouvez maîtriser, qui est à l'intérieur de vous, d'accord, et qui va vous permettre de pleinement avancer dans la direction que vous souhaitez, et ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Et en fait, le fait de vous reconnecter au sens pleinement va vous permettre peut-être de prendre conscience de ce que vous pouvez maîtriser et de ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Voilà ce que je souhaitais dire avant d'être interrompue par un petit bonhomme tout choupinou. On va aller voir quelles sont les émotions qui peuvent être amenées à être réveillées pour vous, groupe numéro 2, avec cette nouvelle lune. Quelles sont les émotions que le groupe numéro 2 va être amené à réveiller avec cette nouvelle lune? Le dégoût. En plus, alors la carte est très parlante, hein. C'est dingue parce qu'on retrouve, on a vraiment à nouveau cette question de l'odorat. Il y a quelque chose ici avec l'odorat. C'est dingue, mais pourquoi on parle de ça? Je vais aller voir avec l'oracle de Marine si on peut avoir quelque chose. Pourquoi il nous parle autant de cette question de l'odorat? S'il vous plaît les guides, pourquoi on nous parle de l'odorat? On a l'élément feu. Ouais, je disais, hein, est-ce qu'il y a des signes de feu? J'insiste, il y a des signes de feu ici. Ok. Alors vous êtes des personnes, je pense, très instinctives. Et vous savez que vous devez quitter quelque chose. En tout cas, c'est ce que vous allez être amené à accueillir avec cette nouvelle lune. Et ce qui me vient, c'est qu'en fait, vous êtes capable de sentir véritablement ce qui est bon pour vous, de ce qui ne l'est pas, de ce qui va vous amener vers l'abondance et de ce qui va vous amener vers des choses qui ne vous conviennent absolument pas. Et donc, avec cette nouvelle lune, c'est très très bizarre pour vous deux. Hein. Franchement, j'ai jamais eu un truc pareil, c'est très très étrange. Mais je pense pour revenir sur le cancer, je dis que le cancer c'est un signe qui est très sensible. Et la sensibilité, elle peut s'exprimer de plein de manières différentes, notamment au niveau de l'odorat, d'accord, du goût, de l'odorat. Et donc, vous allez être amené en fait à vraiment pleinement faire attention à ce qui viscéralement, d'accord, va vous plaire ou ce qui va vous dégoûter, d'accord, d'être vraiment pleinement à l'écoute de ça pour savoir ce que vous accueillez dans votre vie. Ok, alors on va poursuivre avec les conseils des guides. On va commencer avec l'oracle de vibration pour le groupe 2, s'il vous plaît les guides. Quel message vous avez pour le groupe numéro 2? Quel conseil vous avez pour le groupe numéro 2? Les guides pour cette nouvelle lune en cancer du 29 juin. Quel conseil vous avez pour le groupe numéro 2 pour vivre au mieux cette nouvelle lune en cancer du 29 juin? Ça y est, on retrouve quelque chose qui ressemble. Il aura tout démonté sur son passage. Alors, quel conseil vous avez les guides pour le groupe numéro 2 pour cette nouvelle lune du 29 juin? Nouvelle lune en cancer du 29 juin. Alors, je sais pas si vous aurez quelque chose. Comme le groupe 1, ça a du mal à... Pourtant, c'est un oracle qui parle beaucoup d'habitude. Bon, s'il n'y a pas de carte qui vous sortir, mais si.
soit au service. On parle de passion. Vous voyez, soyez au service de vos passions, tout en maîtrisant quand même un petit peu les choses, d'accord? Parce que ça va être votre défi. D'être au service va vous permettre aussi, je vais lire le message de la carte, de peut-être renouer avec justement votre propre voix intérieure. Je vais lire la carte. En tout cas, je vais vous lire le rituel qui est associé à cette carte. Aujourd'hui, sers le monde avec ton cœur. Apporte ton aide dès que tu le peux. Soutiens quelqu'un qui en a besoin. Agis avec générosité juste pour la joie du don. Et en fait, ce qu'il me dit, c'est que le fait d'aider les autres va vous permettre justement de vous connecter à ce qui vous plaît et à ce qui vous dégoûte. D'accord? On va prendre un message de l'oracle des messages du cœur. Quel conseil vous avez, les guides pour le groupe numéro 2 pour cette nouvelle lune en cancer du 29 juin? C'est quand même très très particulier le groupe 2, hein. Franchement. Quel message vous avez, les guides pour le groupe numéro 2 pour cette nouvelle lune en cancer du 29 juin? On parle de ma nature, mais elle est sortie bizarrement, donc je suis pas sûre que je vais apprendre. Beaucoup trop de choses. Bon. Ils me disent que si. Alors attendez, je vais aller la rechercher. Hop. Aime et honore la nature qui t'entoure. Donc on retrouve l'idée d'être au service et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer. Je vous disais tout à l'heure, dans la carte de l'aromathérapie, se reconnecter notamment à la nature, aller se promener, etc. Le fait de retrouver ces sens vous permet aussi en fait de vous reconnecter à votre propre, à vous-même en fait, d'accord? Pour savoir ce qui vous plaît et ce qui vous dégoûte, d'accord? C'est comme en fait si vous étiez amené à, c'est bizarre ce que je veux dire, mais que vous aviez un peu le nez bouché et qu'en fait vous êtes amené à ressentir tout et qu'en ressentant tout à nouveau, alors que vous aviez tout bloqué en fait vos sens avant, en ressentant tout maintenant, c'est comme si tout était exacerbé. Vous pouvez dire ah mais ça me plaît, ça non, d'accord? On va voir s'il y a un dernier message aidé pour vous, numéro 2. Merci le message. Est-ce que vous avez un dernier message pour le numéro 2 pour cette nouvelle? Alors oui, elle s'est enfuie. Je vais juste aller la chercher. On a accepté les luttes comme étant des leçons. Voilà, je n'irai pas plus loin. Prenez ce qui résonne, numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura plu. Désolée pour l'interruption de mon chat. En même temps, si vous aimez les chats, profitez-en parce qu'il vient pas tout le temps. Donc, il se fait désirer. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir plus de vidéos dans ce genre. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune, évidemment. Et j'espère vous revoir très bientôt sur cette chaîne. Bye! Groupe 3, si vous avez fait le choix du quartz rose, on va tout de suite démarrer votre tirage pour la nouvelle lune en cancer du 29 juin. Donc, je rappelle, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, le tirage à choix, je le fais avec 4 cartes principales. Après, je peux clarifier avec le tarot si besoin. On va voir pour la nouvelle lune ce que vous êtes amené à accueillir dans vos vies. Quel va être votre défi principal pour cette nouvelle lune, quelle va être votre ressource pour faire face à ce défi, et enfin quelles sont les émotions qui sont réveillées en vous avec cette nouvelle lune. Et ensuite on ira prendre des conseils des guides pour vivre au mieux cette nouvelle lune, d'accord? Donc selon les cartes qui vont sortir, on va voir si la remarque que j'ai faite en introduction sur la question des demandes à l'univers peut vous concerner particulièrement pour cette nouvelle lune. Allez, on y va. Groupe numéro 3, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, les guides, que sont-ils amenés à accueillir dans leur vie avec cette nouvelle lune en cancer du 29 juin?
passage. Ok. Je vais tout de suite aller clarifier ça avec le tarot. Est-ce qu'on peut clarifier les guides, cette carte du droit de passage? Donc, ils sont amenés à accueillir dans leur vie. Alors, je prends laquelle ici. C'est un exemple qu'on a le pendu, on a la force qui a failli vouloir sortir derrière. Ok. C'est comme si vous vous autorisiez à voir les choses sous un nouvel angle avec le pendu et donc à ouvrir ça peut être à ouvrir des verrous psychiques, d'accord, à ouvrir des voies que vous n'aviez pas forcément pu considérer avant. Vous laissez la place à de nouvelles choses, à de nouveaux chemins, à de nouvelles perspectives. Je vais vous lire la carte du droit de passage de l'oracle des murmures. Je ne suis pas sur le bon livret, pardon. Un petit instant. Alors, le droit de passage. On nous parle d'abus de confiance, de crédulité, de lâcher prise, de vérité, d'ouvrir les yeux. Aux portes d'un royaume bien gardé, la symbolique du droit d'accès fait son apparition. La mystique dame Feylin est une fée protectrice qui sait regarder la situation telle qu'elle est. Donc on a vraiment cette idée ici, c'est un peu ce qu'on a avec le pendu. Le pendu nous parle de souvent faire une pause et de voir les choses sous un nouvel angle. Ici, donc de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir apporter une nouvelle illumination à quelque chose. Aucune illusion ne traverse ces portes. Elle fait tomber tous les masques. Cette fée vous pousse à regarder la vérité en face, pour observer votre destin en connaissance de cause, sans peur. Sécurisante, elle dissipe par sa magie toute mauvaise prophétie, en indiquant à l'âme la cause de sa perte d'énergie. Je repense à cette carte qui était sortie pour les énergies générales de l'As de coupe. Ça peut être que cette nouvelle lune, elle vous propose de pleinement observer cette coupe que vous avez entre les mains et voir où elle vous mène en fait, ces émotions, où c'est qu'elles sont amenées à vous mener si vous êtes véritablement honnête avec vous-même. Et c'est intéressant parce que j'ai voulu commencer votre tirage et j'ai dû interrompre parce que j'avais une quinte de toux et je ne suis absolument pas malade, d'accord. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose que vous n'arriviez pas à vous avouer à vous-même, quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer, d'accord. Et donc cette nouvelle lune vous permet de l'exprimer, de le sortir de vous, d'accord. Dame Féline surgit ici pour vous recommander la prudence sur les accords et les paroles données à Arrêt. On parle des paroles, d'accord, dans l'intention de ne pas vous laisser abuser. Donc ça veut dire aussi de pouvoir faire attention à ce que vous dites aux autres, d'accord. Au port de ce passage, elle vous fait prendre conscience de la perte symbolique d'un élément qui ne convient plus dans votre existence. Cette fée conseille de ne pas fuir, mais plutôt d'agir avec intelligence et sagesse, tout en cultivant droiture et honnêteté. Elle vous initie à vous éloigner des relations superficielles et fausses pour vous concentrer sur le renforcement de votre confiance en vos amitiés solides et véritables. L'enseignement de cette carte est de ne pas vous renfermer sur vous-même et de vous imposer avec courage et sagesse. Tout est comme cela doit être. Tout est mouvement et source d'apprentissage. Il vous suffit d'ouvrir les yeux et d'accepter de suivre les cycles de l'évolution. Et je vais vous lire la citation de Christian, je ne sais pas si on le dit en français ou en anglais, Larson. Passez tant de temps à vous améliorer qu'il ne vous en reste plus pour critiquer les autres. Soyez trop grand pour vous inquiéter, trop noble pour la colère, trop fort pour la peur et trop heureux pour autoriser la présence d'ennui. Ce qui me parle ici, c'est le trop fort pour la peur, parce que comme je vous ai dit, derrière le pendu, on avait la carte de la force. Et peut-être qu'il y avait des peurs ici par rapport à cette vérité que vous ne vous autorisez pas à voir, d'accord. On va voir quel va être votre défi du coup pour cette nouvelle lune. Le groupe numéro 3, s'il vous plaît, s'ils ont fait le choix du torse rose, quel va être leur défi principal avec cette nouvelle lune en cancer du 29 juin. Quel va être leur défi principal?
vous avez une vérité à exprimer. C'est vraiment ce que j'entends. Non, je ne la prends pas. Vous avez la carte de la guerrière. Donc on revient sur l'idée de la force. D'accord. On va voir si c'est une carte qui sort. Même si je dois prendre l'autre oracle, mais je ne crois pas. Quel va être le défi du couple numéro 3? Il y a vraiment quelque chose que vous n'arrivez pas à... On parle de pause à nouveau. Il y a quelque chose que vous avez du mal à assumer. Il va trouver la force d'assumer quelque chose. Alors on a Gaïa. Je vais lire la carte. Mais je finis sur ce que je veux dire. Il y a le besoin d'assumer et d'avoir la force, voilà, d'assumer ce que vous souhaitez. D'accord? Toujours mauvais livret. On va prendre l'autre. Alors, Gaïa. C'est la première carte du jeu. Qui nous parle de l'élémentaire, qui peut aussi nous parler d'ancrage, finalement, de gestation, de fertilité, de terre-mère. Le défi, ça va être de laisser grandir et de donner l'opportunité à ce que vous souhaitez accueillir, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez accueillir dans votre vie. Ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être un projet que vous avez, une nouvelle relation, en tout cas quelque chose que vous n'osiez pas, d'accord? Quelque chose que vous n'aviez pas la force d'assumer avant. Et là, vous dites, allez, quand même, j'y vais. Et donc, le défi, ça va être presque de planter cette graine, véritablement. Donc, cette carte symbolise l'élémentaire. Ressentez comme vous portez en vous ce potentiel créateur. Ouais, c'est vraiment ça. Votre défi, ça va être de prendre conscience de votre potentiel créateur, c'est-à-dire que vous avez la force de créer quelque chose, d'accord? Faites preuve de patience et agissez pour le bien de tous avec votre cœur. Semez en ce monde ce que vous désirez y voir naître, peut-être pas pour aujourd'hui, mais dans vos réincarnations futures. Portez attention à ce jour à votre ancrage afin d'insuffler paix et harmonie à votre quotidien. Accepter le cycle de la vie, c'est savoir avancer au rythme des saisons. Faites confiance à la vie car elle trouve toujours un chemin. D'accord? Donc soyez en confiance, ancrez-vous. On parlait d'ancrage sur le signe du cancer, donc ça, c'est important pour vous spécifiquement. Ce qui me vient, s'il y en a certains qui ont vraiment hésité entre le choix numéro 2 et le choix numéro 3, ça pourrait être une bonne idée d'aller voir le choix numéro 2. D'accord? Je dis ça, je dis rien. Alors, quelle va être votre ressource? On va voir si... Je prends l'oracle des murmures, on va voir si... L'oracle d'Amahan, pardon, je les confonds toujours, je suis désolée. Quelle va être votre ressource justement pour cette nouvelle lune en cancer? Pour relever notamment ce défi et accueillir ce renouveau. Quelle va être la ressource du groupe 3, les guides, s'il vous plaît? Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, quelle va être votre ressource principale pour cette nouvelle lune en cancer du 29 juin? On a la transmission. Alors ce que j'entendais aussi, ça me revient avec la carte de la silencieuse derrière, l'idée vraiment d'accueillir, de faire le silence en soi aussi pour accueillir ce qui est en vous en fait, pour accueillir cette nouvelle façon de percevoir les choses, pour ouvrir ces verrous psychiques, d'accord, que je mentionnais. Alors votre source, ça va être l'idée de la transmission. Alors la transmission peut nous parler de transmission intergénérationnelle, de voir si les blocages que vous aviez peut-être viennent de blocages familiaux. Et dans ce cas-là, ça peut être une idée de demander, par exemple, je reviens sur ce que j'avais dit dans l'introduction de cette vidéo, des demandes que vous pouvez être amené à faire justement au moment de cette nouvelle lune. Pour vous, ça peut être, si vous êtes concerné par ces blocages intergénérationnels, qui vous ont été transmis, voilà, par des parents, par des grands-parents. Ça peut être de demander au guide, à l'univers, vous mettez le mot que vous voulez, pour vous libérer de ces blocages, d'accord, pour couper ces liens toxiques qui vous relient à des ancêtres. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de dire que les liens qu'on a à nos ancêtres sont des liens toxiques, d'accord, mais on peut avoir en effet des liens toxiques avec des ancêtres qui nous maintiennent dans
dans une façon d'être, dans un système qui ne nous convient pas. D'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient? Oui. Pour d'autres, ça peut être la transmission ici, je le vois souvent avec une ancienne version de nous, par exemple une version plus jeune. Pour vous, ça pourrait être par exemple de se reconnecter à par exemple une envie que vous aviez étant tout petit et que vous avez abandonné parce qu'en fait vous vous êtes mis justement des verrous comme ça, des blocages, vous avez dit non mais ça je peux pas le faire, et que là cette nouvelle lune vous propose justement de voir les choses différemment et de repenser peut-être à ces choses là du passé. Et donc votre source, ça va justement être de vous reconnecter à cette version de vous passée pour voir justement ce que vous souhaitez un peu réintégrer dans votre version actuelle. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. On va aller voir quelle est l'émotion que vous êtes amené à réveiller en vous. Quelles sont les émotions principales, groupe 3, qui pourraient se réveiller en vous avec cette nouvelle lune, s'il vous plaît, les guides. Alors, non, elle est sortie n'importe comment. Ah, quoique, on a la nostalgie. Ouais, je vais la prendre. La nostalgie. Alors ça parlera précisément, je pense que c'est plus une confirmation pour moi, en fait, de ce que j'ai dit. Parce que des fois, je doute de ce que je dis. Pour ceux à qui ça parle, le fait de reconnecter à une ancienne version de soi, eh bien, voilà, c'est bien ça. Et donc, l'émotion que vous allez pouvoir, c'est une forme de nostalgie par rapport justement à du passé. On va voir s'il y a autre chose dans les émotions qui vont être réveillées pour le groupe numéro 3, si vous pouvez dire. Avec cette nouvelle lune en cancer du 29 juin. Est-ce qu'on a une autre émotion? La déception. On a derrière la honte avec l'âne. J'ai l'impression qu'il y en a peur, il y en a qui ont peur de décevoir. Et là, ouais, on a vraiment ici... c'est intéressant parce que j'ai l'impression que cette question de la transmission, c'est à la fois votre ressource et c'est presque en fait votre défi aussi. Ok, je comprends du coup pourquoi on a la carte de Gaïa. Parce que, ok, je vais essayer de dire ça de façon claire. Donc, votre ressource, c'est de vous libérer de blocage intergénérationnel ou de vous reconnecter à une ancienne version de vous-même. Et en ce faisant, le défi, en fait, ça va être de prendre conscience de votre pouvoir créateur personnel. C'est-à-dire que vous ne dépendez de personne d'autre pour créer la réalité que vous souhaitez, d'accord? Gaïa, elle, ou ce que j'ai, c'est le message qui vient, c'est qu'elle enfante d'elle-même. C'est exactement ça. Vous êtes amené finalement, alors c'est peut-être un peu fort ce que je veux dire, mais avec cette nouvelle lune, presque à enfanter de vous-même, à enfanter d'une version de vous-même, d'une version nouvelle. Et donc, selon si ce qui vous parle, c'est l'idée d'une ancienne version de vous-même, ce qui va être réveillé comme émotion, c'est cette nostalgie par rapport à cette ancienne version de vous-même, que vous êtes amené presque à laquelle vous êtes donné à redonner naissance, d'accord, à enfanter à nouveau. Et pour ceux pour qui l'idée de blocage, de verrous psychiques qui ont été mis en place par d'anciennes générations, d'accord, eh bien, l'émotion qui va pouvoir refaire surface avec cette nouvelle lune, c'est des émotions de déception. Alors, vous n'allez pas forcément être déçu de quelque chose, mais j'ai plutôt l'impression que ce serait la peur de décevoir. La peur de décevoir les autres et notamment des personnes de votre famille, d'accord? Ou peut-être aussi la peur d'être déçu par rapport à cette nouvelle vision des choses que vous souhaitez amener dans votre vie, d'accord? Alors, on va aller voir les conseils des guides pour cette nouvelle lune, groupe numéro 3. Alors les guides, quels conseils vous avez à donner au groupe numéro 3, les personnes qui auront choisi le quartz rose, quels conseils vous avez à leur donner pour cette nouvelle lune en cancer du 29 juin? C'est exactement ça, remise à zéro. Vous démarrez, alors on est sur une nouvelle lune, donc c'est forcément un nouveau cycle, d'accord? Mais vous remettez les pendules à l'heure, littéralement. Vous repartez à zéro avec un angle nouveau où vous déverrouillez tous les blocages psychologiques que vous avez pu mettre en place en vous, d'accord? Je ne sais pas où la mettre. Je vais faire comme ça. Hop, on va la mettre là, d'accord? Donc,
la remise à zéro. On vous conseille de remettre les pendules à l'heure, de remettre les choses à zéro. Et je vais vous lire justement, alors c'est l'oracle à haute vibration si ça vous intéresse. Et donc pour chaque carte, il y a un rituel qui est proposé. Et je crois que je vais vous lire tous les messages en fait. Donc le message de la carte. Pose les choses à plat et repars du bon pied. Ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ qui s'ouvre à toi. Alors réjouis-toi. De nouvelles énergies s'infusent dans ton être pour t'ouvrir de nouvelles portes. Remets les compteurs à zéro et laisse le passé derrière toi. La vie t'invite à changer l'histoire que tu t'es racontée jusqu'à maintenant. C'est exactement ça. On est exactement dans la transmission ici. Et à te créer une nouvelle identité. C'est dingue. C'est exactement ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que on se libère de l'histoire qu'on s'est créée et on crée une nouvelle identité. C'est-à-dire on enfante d'une nouvelle version de soi. C'est exactement ce que je vous ai dit. Tu n'es pas conditionné par ce que tu as vécu. Transmission. Ce sont tes pensées et ton ressenti de l'instant présent qui déterminent ton futur. Une page blanche attend que tu y écrives les lignes de demain. Alors, dans le sens de la carte, donc on parle de lâcher prise du passé, nouvelle opportunité, nouvelle identité, passage d'une étape cruciale, changement vibratoire, faire le bilan, écrire le futur. Voilà. Je vais vous dire maintenant le rituel ça pourrait être une bonne idée de le faire justement au moment de la nouvelle lune ou 1 ou 2 jours après. Prends une feuille blanche et divise-la en deux. Sur la gauche, alors juste ce qui me vient aussi, je vais m'interrompre parce que sinon je vais oublier, dans les demandes que vous pouvez faire à l'univers par rapport justement à la carte de la transmission. Vous pouvez, si vous n'avez pas forcément conscience de quelle est cette problématique au niveau de la transmission, vous pouvez demander à l'univers, au guide, vous mettez le mot qui vous convient, pour savoir quelle est cette problématique chez vous, d'accord, pour en fait mettre en lumière ce qui bloque au niveau de la transmission. Si jamais vous savez exactement de quoi je vous parle, que vous savez par exemple que vous cherchez à vous reconnecter à une ancienne version de vous-même, ou alors que vous essayez de vous libérer de schémas toxiques au niveau familial, alors là vous pouvez faire une demande à l'univers de justement vous aider à libérer ces schémas toxiques en mettant bien un mot dessus, d'accord, c'est-à-dire en verbalisant vraiment ce que vous souhaitez libérer, ok. Et aussi en précisant ce que vous souhaitez accueillir, d'accord, pour ne pas rester juste dans le penchant négatif, d'accord. À la fois, on libère quelque chose, mais qu'est-ce qu'on veut accueillir? Parce qu'à nouveau, on est sur une phase de nouvelle lune, d'accord. Donc, ce qui compte à la nouvelle lune, c'est ce renouveau. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez libérer pour accueillir quoi? Quelle version de vous-même vous souhaitez enfanter, d'accord? Demandez-le à l'univers. Et donc, le rituel, je reprends, désolé. Prends une feuille blanche et divise-la en deux. Sur la gauche, écris ce qui correspond à ton passé et dont tu souhaites te libérer. Je sens que le rituel va correspondre exactement à ce que je viens de dire. Sur la droite, écris tes valeurs, tes projets et ce que tu désires vivre dans ce nouveau chapitre de ta vie. Découpe la page en deux et jette la partie concernant le passé. C'est magnifique. Alors, le rituel correspond plus ou moins à ce que j'ai dit. Là, ce qu'elle propose ici, Jenna Blossom, c'est vraiment de le faire sur papier et de se libérer physiquement en jetant la partie du passé, en la brûlant aussi par exemple. Et vous pouvez également associer pour la partie des valeurs, des projets, en faire la demande à l'univers. D'accord? Bien. On va continuer avec encore des messages des guides. On va voir s'ils ont un autre conseil pour vous, groupe numéro 3, pour cette nouvelle lune en cancer du 29 juin. Quel message et quel conseil vous avez, mes guides, pour le groupe numéro 3 pour cette nouvelle lune en cancer du 29 juin? On a valeurs. Je ne vous ai pas parlé des valeurs, des projets là dans le rituel. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur, tes valeurs, tes principes, c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Donc n'hésitez pas, à nouveau là, c'est vraiment une confirmation de ce que je viens de vous dire juste avant sur la remise à zéro. Exprimez vos valeurs. Qui est-ce que vous voulez être? Qui est cette personne que vous souhaitez enfanter? C'est tout votre défi, d'accord? Vous êtes en train de vous régénérer d'une certaine manière, de donner naissance à une nouvelle version de vous-même, et donc ça va être tout votre défi. Et donc,
là, les conseils des guides par rapport à ce défi qui vous est proposé, c'est de remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire de vous imaginer en fait comme un nouveau-né. Et donc, ce nouveau-né auquel je vais donner naissance, d'accord, qui est un autre moi, quelle valeur je lui donne, d'accord, comment je veux qu'il arrive dans ce monde. Allez, un dernier message, groupe 3, les guides, est-ce que vous avez un dernier message, quelque chose à dire au groupe numéro 3, je ne sais pas si je fais la trousse, elle sort un peu bizarrement, si on va la prendre. Accepter les luttes comme étant des leçons. Alors, vraiment, je reviens sur ce que j'ai dit. Pour ceux qui auraient vraiment hésité avec le groupe numéro 2, n'hésitez pas à aller le voir parce que je pense qu'il y aura des messages qui pourraient vous correspondre également dans le groupe numéro 2. Ils ont eu le même message, accepter les luttes comme étant des leçons. D'accord? Alors ici, pour vous, ce qui peut venir, c'est que on le sait évidemment que donner naissance, physiquement, une femme qui donne naissance, ça peut être très douloureux. Je ne veux pas dire que c'est douloureux dans tous les cas, parce que je ne veux pas faire de généralité, mais quand même. Et donc, cette renaissance que vous êtes en train de créer pour vous-même, c'est quelque chose qui peut être douloureux, parce que vous devez aller voir ce qui bloque. Il y a un vrai travail, en fait, de purification à faire, de régénération à faire. Et ça peut être douloureux, mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Je vais voir s'il y a un autre message. Numéro 3. Autre chose, oui. Assumez la responsabilité de vos actes. Ouais. N'ayez pas peur d'assumer qui vous êtes, d'accord, d'être pleinement vous-même et d'être responsable de ce que vous faites. Bien, groupe numéro 3, j'espère que cette guidance vous aura plu. C'est très puissant ce que vous avez, donc j'espère que cette nouvelle lune se passera bien. J'espère que cette guidance, en tout cas, vous permettra d'avancer encore mieux dans votre vie avec cette nouvelle lune. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez voir d'autres vidéos de ma part, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne. Bye!